13. Quelqu'un a trouvé Dieu là-bas, sa vie a changé. Matthieu 16, à partir du verset 13. Amen. Alléluia. Jusqu'au verset 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Alléluia. Amen. Jésus demande à ses disciples, qui les gens disent que je suis? Alléluia. Praise the Lord. Il veut savoir s'ils ont cherché pour le découvrir. Amen. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi Jésus. Mais leur vie ne change pas. Praise the Lord. Alléluia. Comme le jour où la femme qui était atteinte de la perte de sang a touché Jésus, elle a été guérie. La Bible dit que beaucoup touchaient Jésus. Est-ce qu'ils étaient guéris? Non. Est-ce que leur dette était partie? Est-ce que leur foi était restaurée? Non, parce qu'ils touchaient Jésus comme un homme ordinaire. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Mais cette femme, elle a su même avant d'aller. Elle a touché, elle a été guérie. Praise the Lord. Donc Jésus s'est arrêté, demande à ses disciples, qui dit-on que je suis? Écoutez la réponse. Verset 14. Alléluia. Il répondit, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Oh. Alors que Jean-Baptiste, c'est lui qui a baptisé qui? Jésus. Donc d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Jérémie. Et l'un des prophètes. D'autres disent que tu es l'un des prophètes. Le verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Jésus dit, et toi, tu dis que je suis. Praise the Lord. Alléluia. Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une seule personne a répondu. Qui? Simon Pierre. Il dit, tu es le Christ, le Messie, le Sauveur, le Fils du Dieu vivant. Il n'a pas dit, tu es le fils de Marie. Il dit, tu es le Christ. Mais Jésus avait une maman, c'était Marie. Mais, praise the Lord, Pierre dit, tu n'es pas le fils de Joseph. Tu es le Christ, le Messie, celui que Dieu envoie pour sauver le monde. Et tu es le Fils. Ce n'est pas l'enfant de Dieu, non. Il dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Praise the Lord. Alléluia. Jésus lui répond. Amen. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il dit, c'est une révélation. Tu as reconnu vraiment qui je suis. Mais tu n'es pas resté charnel pour découvrir ça. On ne peut pas rester charnel et découvrir les choses de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu s'est caché dans le ventre de Marie, il est né. Dieu est venu émaner Dieu parmi les hommes. Mais combien ont découvert que c'est Dieu qui est venu sous forme humaine, charnelle. Mais Pierre a découvert cela. Et Jésus dit, c'est que tu es allé dans le spirituel. Tu as cherché. Je suis sûr que dès le premier jour, Pierre a rencontré Jésus. Et Jésus l'a dit de jeter le filet au fond. Il a jeté le filet. Ça a pris beaucoup de poissons. Pierre a commencé par se poser la question. Mais qui ce homme est? C'est qui ça? Comment ça? C'est un homme? Comment ça? Comment ces paroles sont comme ça? Comment il marche sur l'eau? Comment il arrive à ressusciter les morts? Comment? Pierre a commencé par chercher, par prier. Je veux le connaître. Qui il est? Il a commencé par chercher un jour. Dieu a ouvert ses yeux. Il a découvert, c'est le Messie. C'est le Christ. C'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas un homme ordinaire. Pierre a découvert, Jésus dit, ça là c'est Dieu seul qui peut te révéler cela. Alors que Dieu cache les choses, il faut les chercher pour les trouver. Pierre a cherché, il a découvert. Vous allez voir comment sa vie a changé. Praise the Lord. Regardez la suite. Amen. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Ils étaient nombreux là-bas. Mais Jésus s'adresse à qui? À Pierre, celui qui a cherché et trouvé. Praise the Lord. Est-ce que vous comprenez? Les hommes de révélation, recevez la grâce au nom de Jésus.
Je prie que quand tu vas chercher, que tu trouves. Et je vous assure, quand tu trouves, ta vie change. Ta vie change. Toute personne qui trouve Dieu, sa vie change. Regardez, Jésus dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Là-bas, on a mis grand P. Et que sur cette pierre, on a mis petit P. Praise the Lord. Je bâtirai mon église. Amen. Et les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Je te donnerai, il s'adresse à une personne, la personne qui l'a cherché, qui l'a trouvé. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Vous voyez, il s'adresse à celui qui a cherché et qui a trouvé. Praise the Lord. Praise the Lord. Il dit que tu es Pierre, on t'appelle Pierre. Mais sur cette pierre, sur ce caillou, deuxième pierre là-bas, c'est caillou. C'est la révélation, ce que tu as trouvé en cherchant. Donc quand tu cherches Dieu, ce que tu trouves, toute ta vie est basée sur ça. La manière dont tu connais Dieu, c'est comme ça qu'il va se manifester dans ta vie. Si tu connais Dieu comme celui qui donne les bonbons, je t'assure, c'est les bonbons qu'il va te donner. Si tu connais Dieu comme celui qui peut faire de toi un grand homme, il fera de toi un grand homme. Tout dépend de la révélation que nous avons de Dieu. Parce qu'il est profond. Sa sagesse, sa connaissance, c'est insondable. Donc tu peux aller profondément. Tu vois, quand Paul a commencé par chercher Dieu, il a dit que tout ce que j'ai là, c'est comme c'est de la boue. Je veux le connaître sa puissance de résurrection. Paul a commencé par creuser profondément. Il a passé 14 ans dans le désert d'Arabie pour chercher Dieu, dans les gelées prières. Praise the Lord. Et il a trouvé Dieu ou pas? Paul a trouvé Dieu. C'est lui qui a dit qu'il est monté au 3e ciel, qu'il a écouté des choses qu'il n'a pas permis à un homme d'écouter. Praise the Lord. Mais il n'a pas resté comme ça. Il a cherché, il a pris au sérieux les choses. Praise the Lord. Est-ce que tu as déjà commencé par chercher Dieu? Ou bien tu fais comme les chrétiens du Togo? Dimanche, on s'habille et on est à l'église. Praise the Lord. Lundi, là, on est dans Soda, en train de danser. D'autres, là, ils sont en train de faire des cérémonies. Comme ça, là, tu vas trouver Dieu. Non. Tu vas trouver la photocopie de Dieu. Ce n'est pas Dieu que tu vas trouver. Pour trouver Dieu, il faut être sérieux. Il faut le chercher honnêtement. Dis-moi Amen. Amen. Parce que Pierre a cherché, il a découvert, Jésus lui dit, tu es Pierre, à partir d'aujourd'hui, tu es établi comme major, comme responsable, comme leader. Il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Je te donne le pouvoir, l'autorité. Désormais, c'est toi qui commandes. Et Jésus dit, ce que tu vas lier sur la terre, ça va être lié dans les cieux. Parce que Dieu cherche les hommes de révélation, ceux qui le connaissent, pour les donner des responsabilités. Et comme il a trouvé Pierre, il a donné la clé. Regardez le jour de la Pentecôte. Pierre a foncé la clé, il a ouvert. 3000 âmes ont été sauvées. Ça, c'est fini. Il a commencé par opérer des miracles, ainsi de suite, parce qu'il avait les clés. Comment est-ce qu'il a obtenu les clés? Par révélation, en cherchant à connaître Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu, être encore la même personne. Parce que l'homme le plus grand dans ce monde, c'est Dieu. Praise the Lord. Il y a des jeunes, ils sont seulement avec des ministres, mais tu vas voir, ils s'habillent bien. Parfois, tu le vois rouler devant la voiture. Et toi, tu vas chercher le grand Dieu. Et tu es avec lui et ta vie ne va pas changer. Praise the Lord. Même des jardiniers. Amen. Il y a un monsieur qui a construit une grande maison chez nous, dans notre quartier. Mais il a été seulement cuisinier chez une grande autorité au Togo. Simple cuisinier. Il a construit une grande maison avec forage et tout. Simple cuisinier. Mais je vous dis qu'il n'y a personne qui dépasse Dieu. Quand tu trouves Dieu dans ce mois, c'est que ta vie a basculé. Que quelqu'un dit, je dois le chercher. Praise the Lord. Chercher Dieu, tu peux le noter, c'est chercher son plan pour ta vie. Ce qu'il a préparé pour toi. Amen. Dieu, tu m'as créé. Tu as un plan pour moi. Pourquoi tu m'as créé? Est-ce que c'est pour souffrir? C'est pour être malade?
c'est pour être pauvre, c'est pour se promener. Non, je ne crois pas que c'est ça. Tu as dit que tu as un bon plan pour moi. Donc quand tu es en train de chercher le plan de Dieu pour toi, c'est que tu es en train de chercher Dieu. Il a dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc chercher Dieu, c'est chercher le plan qu'il a pour toi. Praise the Lord. C'est se consacrer à lui totalement. Chercher Dieu, c'est que tu te donnes à lui. Tu te consacres, tu t'abandonnes à lui totalement. C'est se consacrer à lui totalement. Chercher Dieu, c'est chercher que son règne, que son royaume, sa volonté, sa justice descende, président, partout. Ça peut être dans ta vie. Tu pries. Alléluia. Tu cherches que son règne vienne, que sa justice vienne, que son royaume vienne dans ta famille. Président, que ton règne vienne. Parce que chercher le royaume de Dieu, chercher la justice de Dieu, c'est aussi chercher Dieu. Thank you, Jesus. Amen. Tu cherches que son règne vienne. Amen. Dans ton cœur, son règne doit bénir. Dans ton travail, son règne doit bénir. Sa volonté doit s'établir. Amen. Dans ta famille, Dieu veut que ta volonté se fasse. Dieu doit régner au Togo, régner dans ce pays, régner partout, partout, partout. Alléluia. Comment est-ce qu'on le cherche? On le cherche dans la prière, dans le jeûne, dans le sacrifice, en s'humiliant. 4 fois. On cherche Dieu dans la prière. Donc ceux qui ne prient pas, ils n'ont pas encore commencé par chercher Dieu. On cherche Dieu dans la prière. Je ne parle pas des prières de 5 minutes. Prière de 5 minutes que tu as prié. Non. Amen. On cherche Dieu dans la praise the Lord. Praise the Lord. Il y avait une femme qui était stérile. Elle s'appelait Rebecca. Pendant 20 ans. Et son mari allait chercher Dieu. Il a prié, il a cherché Dieu. Et puis la femme est tombée enceinte. Amen. Et lorsqu'elle était enceinte, il n'y avait pas échographie en ce moment. Mais dans son ventre là, ça bougeait. Elle n'avait pas les fibros, elle n'avait pas les kystes. Mais ça bougeait dans le ventre. Qu'est-ce qu'elle est allée? Elle est allée chercher Dieu. Elle est allée jeûner, prier pour dire Dieu, qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Et Dieu l'a répondu. Quand on cherche Dieu, on le trouve. Dieu lui dit qu'il y a 2 nations dans ton peuple. Il y a 2 nations. Et ces nations-là, elles se rivalisent. Amen. Mais le plus petit va gagner le plus grand. Il s'agissait de Jacob et d'Ésaü. Jacob, c'est lui qui est sorti premièrement. Mais Ésaü, c'est lui qui est sorti premièrement, mais Jacob tenait son talon. Amen. Praise the Lord. Si elle n'avait pas prié, elle ne saura pas qu'il y a 2 nations dans son ventre. Elle ne savait pas que c'est des jumeaux. Mais en réalité, c'est des nations. Isaïe, là, c'est notre peuple. Jacob, c'est le peuple d'Israël. Parce que c'est Jacob qui est devenu Israël. Amen. Praise the Lord. Donc, tu peux chercher Dieu dans tous les domaines. Dis-moi amen. Donc, dans la prière, et parfois dans le jeûne, parfois, tu fermes ta boutique, ton commerce. Tu prends une semaine. Praise the Lord. Amen. Tu peux même quitter Kara. Tu vas à Tchitcha, dans l'église de Tchitcha. Tu vas le passer là, tu dis je suis venu pour chercher Dieu. Tu prends une semaine, tu pries pour ton commerce, tu pries, tu cherches Dieu pour que Dieu te dise quelque chose. Tu cherches Dieu. C'est comme ça, ça marche. Tu cherches Dieu pour ta situation. Tu cherches Dieu pour ton enfant. Parfois, tu fais ta boutique, tu vas, tu cherches Dieu. J'ai dit, quand tu trouves Dieu, ton histoire change. Je vous ai donné souvent l'histoire d'une femme au Ghana qui était paralysée et elle vivait par mendicité. Et elle, quand arrivée, elle était fatiguée. Parce que si on ne te donne pas, tu ne manges pas. Chaque jour, il faut sortir au bord de la route. Elle était fatiguée. Elle a bloqué, elle est allée jeûner. Une semaine pour prier, pour dire Dieu change ma vie. Dieu change ma vie.
Dieu change ma vie. Dieu change ma vie. Après les 1 semaine, elle est retrouvée à son poste. Vous savez que quelque chose est passé? Un monsieur est venu, c'est un blanc, avec sa voiture climatisée. Il est passé. Et il s'est arrêté, il a fait marche arrière. Il est venu sur la station. Elles étaient nombreuses. Il ne s'est pas arrêté chez n'importe qui, chez celle qui a géré 7 jours. Il a pointé. Qui va s'occuper d'elle? C'est fini. La vieille était logée, la présidente logée, tout. Elle a arrêté de mendicité. Maintenant, elle était logée dans le village, tout propre. Et comment c'est arrivé? C'est arrivé en cherchant Dieu. Dis à quelqu'un, cherche Dieu. Il n'a pas entendu. On cherche Dieu dans la prière, dans le jeûne, dans le sacrifice. Parfois, tu te sacrifies. Praise the Lord. Tu donnes tout ce que tu as pour garder Dieu. C'est ce que Salomon a fait. Il est allé en Gabaon. Il a fait un sacrifice. La nuit, Dieu l'a visité. Dieu dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Ça a bien changé. Il a eu la sagesse, la richesse, la gloire, tout. S'il n'avait pas fait ce sacrifice. Et on cherche Dieu en s'humiliant. Dieu dit que quand il va fermer le ciel, qu'il y aura plein de pluie, quand il y aura la peste, quand les choses ne marchent pas, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, on cherche Dieu en s'humiliant. Tu reconnais que tu n'es rien, tu disparais. Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Tu t'abandonnes. Il va te visiter. Parce que Dieu aime ceux qui s'humilient. Praise the Lord. S'il y a quelqu'un ici qui est fatigué d'une situation, il faut faire quoi? Il faut chercher Dieu. Je vous en prie. Si tu es fatigué, regarde, tu as des déceptions. Si tu es fatigué, cherche Dieu. Cherche Dieu. Tu peux jeûner 3 jours. Praise the Lord. Tu peux voir un pasteur pour t'accompagner. Il te donne des versets. S'il y a quelqu'un ici qui est fatigué, le changement ne serait pas l'argent. Parfois l'argent vient, mais les choses se compliquent encore. Cherche Dieu dans ce mois. Cherche-le. Trouve un temps. Si tu n'as pas jeûné au moins chaque vendredi, jeûne et trouve du temps et prie. Prie. Trouve du temps, au moins 1 heure du temps. Vendredi, tu pries avant de venir le soir. Cherche Dieu. Tu peux séparer 3 jours, 1 semaine pour chercher Dieu honnêtement. Payer un prix. Dire à Dieu, Dieu, si tu ne me visites pas là, si je meurs, c'est mieux. Tu dois le chercher. Ce que je sais, si tu trouves Dieu, c'est que ta vie va changer. Acclame Jésus. Je vais finir par ce que Alléluia. En 2010, j'avais des dettes dans le loyer. Le pasteur avait des dettes dans le loyer. Et je suis allé chercher Dieu. Dieu a résolu. Je suis allé chercher Dieu. Dieu m'a dit, n'aie pas peur. Praise the Lord. Il dit, au milieu de l'année, je vais te visiter. Et réellement, je me rappelle en mai 2010, il m'a visité. Un seul jour, j'ai payé toutes les arriérés. J'ai loué une autre chambre 1000 fois mieux. Praise the Lord. J'ai payé une nouvelle moto. Dieu, il est réel. Il est réel. Un seul jour, j'ai payé arriéré, j'ai quitté la maison. Tiens-toi sur tes pieds. Si tu es fatigué, Dieu te parle. Il dit, mon fils, cherche-moi. Si tu es fatigué dans n'importe quel domaine, cherche-moi. Tu peux chercher Dieu par un combat la nuit, comme Jacob. Présent. Lève tes deux mains. Dis, Seigneur Jésus, le temps a sonné. Je dois te rencontrer. Ma vie doit changer. Je veux voir de nouvelles choses. Je suis fatigué de l'ordinaire, du naturel, du terrestre, de l'humain.
Je veux le surnaturel. Je veux